Passons maintenant à un exemple d'application de tirage successif et avec remise. Alors voilà un modèle de situation qui correspond à ces fameux tirages successifs avec remise. On a une urne qui contient 8 jetons. Donc je les ai distingués ici. 5 jetons sont jaunes, 3 jetons sont bleus. On tire au hasard un jeton dans l'urne et on note sa couleur. Ensuite, on remet le jeton dans l'urne et on pioche un deuxième jeton. Même chose, on note sa couleur. Donc vous voyez tout de suite ici, en visualisant cette expérience, qu'il s'agit de tirages successifs, parce qu'on tire un premier jeton puis un second, et que ces tirages se font avec remise. Première question, il s'agit de calculer la probabilité d'obtenir 2 jetons jaunes. Alors, lorsque vous avez des tirages successifs, je vous encourage à schématiser la situation grâce à un arbre de probabilité. Ici, on tire au hasard un jeton dans l'urne. Deux possibilités, soit le jeton est jaune, soit il est bleu, ce que je peux noter J et B. Ça, c'est pour le premier jeton. Ensuite, on remet le jeton dans l'urne et on en tire un second. On a les mêmes possibilités, soit il est jaune, soit il est bleu. On pondère l'arbre. Au premier tirage, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton jaune? Eh bien, il y a 5 jetons jaunes sur un total de 8 jetons. Donc on a une probabilité de 5 sur 8 d'obtenir un jeton jaune. Toujours au premier tirage, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton bleu? Eh bien, on a 3 chances sur 8 d'obtenir un jeton bleu. On passe aux branches qui sont là. Donc c'est le deuxième tirage. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton jaune lors de ce deuxième tirage? C'est toujours 5 sur 8, vu que dans l'urne, on a toujours 8 jetons, vu qu'on a remis notre premier jeton. Donc on a ici un 5 sur 8, et encore là, 3 sur 8. Même chose en dessous. Voilà, alors c'est grâce à cet arbre que je vais faire tous les calculs de probabilité de l'exercice. Donc par exemple ici, quelle est la probabilité d'obtenir 2 jetons jaunes? Alors, au brouillon, évitez de le mettre sur la copie, mais dans l'idée, c'est donc la probabilité d'obtenir un premier jeton qui soit jaune, un deuxième jeton qui soit jaune, donc P de J, J. Vous regardez l'arbre. Il s'agit de ce chemin sur l'arbre. Donc pour calculer la probabilité d'obtenir 2 jetons jaunes, eh bien, on va faire le produit 5 sur 8 que multiplie 5 sur 8. C'est des probabilités conditionnelles que j'applique ici. Je suis en train de dire que la probabilité d'avoir 2 jetons jaunes, c'est la probabilité d'avoir un jeton jaune ici, fois la probabilité d'obtenir un jeton jaune ici, sachant qu'on a obtenu un jeton jaune au premier tirage. Et ça fait donc 25 sur 64. Deuxième calcul. On cherche la probabilité d'obtenir 2 jetons de couleurs différentes. Alors, vous regardez votre arbre et vous identifiez les chemins qui peuvent vous servir ici pour avoir 2 couleurs différentes. Il y en a 2. Ce premier chemin, au premier tirage, j'ai obtenu un jeton jaune. Au deuxième tirage, j'ai obtenu un jeton bleu. Donc c'est ce que je peux noter P de JB. Et puis, autre possibilité, j'obtiens d'abord un jeton bleu, suivi d'un jeton jaune. P de BJ. Je calcule les probabilités, toujours en faisant les produits des probabilités qui sont sur les branches. Donc ici, 5 sur 8 fois 3 sur 8. Additionné avec ici, 3 sur 8 fois 5 sur 8. Alors vous remarquez que c'est les mêmes qu'on obtient exactement. Donc ça revient à faire 2 fois cette probabilité-là. Donc 2 fois 15 sur 64. Et on obtient 15 sur 32. Voilà. Retenez bien que dans le cadre de tirages successifs, l'arbre peut vraiment vous aider
à faire le calcul des probabilités.